Bonjour à tous, c'est le Tony Boy, j'espère que vous allez bien. Je me trouve actuellement en Haute-Savoie, plus précisément à Annecy, pour vous présenter le tout nouveau drone de chez DJI, le Mini 2. Alors je précise qu'ils ont enlevé le mot Mavic de leur nom parce que ça faisait trop long pour eux. Donc on dit plus Mavic Mini 2, on dit juste Mini 2. Je vais essayer de faire très attention durant toute cette vidéo. Mais avant de commencer cette review, je vais vous demander de claquer cette barre de like si vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci sur la chaîne. Et je remercie Miss Numérique de m'avoir envoyé le drone. Ils m'ont demandé de tester et de faire une review du Mini 2. Et moi vous me connaissez, quand on me demande d'essayer un nouveau jouet, je ne peux pas refuser. Le Mini 2 est la nouvelle version de drone d'entrée de gamme chez DJI. Disponible à partir de 459 €, c'est un drone conçu pour qu'il soit simple d'utilisation. Parfait pour celles et ceux qui souhaitent débuter avec un petit drone, parfait pour les petits créateurs au petit budget, ou juste parfait pour ramener de quoi faire des beaux souvenirs en famille ou entre amis. Il succède donc au Mavic Mini que j'ai malheureusement jamais pu prendre en main, donc je vais pas pouvoir faire de comparaison. Mais ce n'est pas grave, cela ne va pas m'empêcher de voir ce qu'il y a dans le ventre. Vous êtes prêts? Let's go! Alors je ne vais pas évoquer toutes les caractéristiques techniques du Mini 2 dans cette vidéo. Si vous souhaitez voir toutes les caractéristiques techniques du drone, un lien est disponible dans la description, n'hésitez pas à être curieux. Moi ce que je veux voir par-dessus tout et qui je pense vous intéresse aussi, c'est de savoir s'il fait des belles photos et puis surtout des belles vidéos. Avant de commencer à parler de ses performances en photo et en vidéo, on va faire un petit point global de ce Mini 2. La première chose qu'ils ont améliorée et qui je pense était primordiale, c'est la transmission vidéo avec la radiocommande. DJI utilise maintenant la technologie OcuSync 2.0, ce qui est bien mieux que la Wi-Fi, hein, on va pas se le cacher. Ils ont amélioré la résistance aux interférences et ils ont annoncé une transmission jusqu'à 10 km. Alors bien sûr avec les lois européennes, c'est 6 km maximum si vous avez un permis et les autorisations nécessaires bien entendu. J'ai pu tester la transmission en haut d'une montagne, j'ai emmené le drone à 500 mètres de distance et déjà là, j'ai pas perdu une seule barre de transmission avec ma radiocommande. C'est bon? La radiocommande, parlons-en. Ils ont utilisé la même radiocommande que le Mavic Air 2 qui est beaucoup plus agréable que la radiocommande précédente, surtout moi avec mes grosses mains. D'ailleurs l'application qu'on utilisera pour faire voler le Mini 2 sera DJI Fly. Alors personnellement je ne comprends pas pourquoi DJI sort des applications différentes. Je dois utiliser DJI Fly pour faire voler mon Mini 2, mais je dois utiliser DJI Go 4 pour faire voler mon Mavic Air 1. Ça serait vraiment bien d'avoir une seule et même application pour faire voler tous nos drones. Enfin bon, c'est que du détail évidemment, l'application est disponible sur Android et iOS. Parlons d'un sujet qui fâche, la batterie. La batterie est annoncée à 31 minutes d'autonomie. Après, en conditions réelles, on va plus être sur du 20-25 minutes d'autonomie, car on va jamais le ramener à 0%, et puis forcément il y aura du vent, et puis on va forcément jouer avec. Mais 20-25 minutes, c'est énorme. Si vous prenez le pack Bundle Fly More Combo avec ces 3 batteries supplémentaires, vous pouvez voler jusqu'à 1 heure, de quoi faire largement vos prises de vue. Et petite info qui a son importance, les batteries du Mavic Mini sont compatibles sur le Mini 2, mais les batteries du Mini 2 ne sont pas compatibles sur le Mavic Mini. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Le Mini 2 peut aller à peu près à 57 km/h en mode sport, ce qui lui permet de résister au vent de niveau 5 sur l'échelle de Beaufort. Si vous ne savez pas ce que c'est l'échelle de Beaufort, c'est ça et le drone se trouve ici. Voilà. C'est impressionnant car malgré sa petite taille, on pourrait se dire qu'il va se faire emmener facilement par le vent, qu'il va perdre en stabilité, et au contraire, il m'a vraiment impressionné de ce côté-là. Je l'ai essayé en haute montagne avec du vent et j'ai eu aucun problème pour le diriger et aucun problème pour le ramener. Concernant la nacelle, on a une nacelle stabilisée sur 3 axes comme on a l'habitude de voir sur tous les produits DJI, donc rien de nouveau de ce côté-là. On garde le même design que le Mavic Mini. Ce design me fait penser à une guêpe, je sais pas ce que vous en pensez vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quoi ça vous fait penser comme design, mais ce genre de design de chez DJI me fait penser à une petite guêpe, donc pour moi ce sera la petite guêpe. Bon, passons aux choses sérieuses, voyons ce qu'il vaut en vidéo.
Le Mini 2 peut prendre des vidéos en 4K à 30 fps, du 2,7K à 30 fps, du Full HD à 60 fps, avec un débit de 100 mégabits par seconde, ce qui est parfait pour son prix. Il remplit les critères exigés en 2020, c'est-à-dire avoir de la 4K, avoir un bon débit en vidéo, ou bien encore avoir la possibilité de ralentir 2 fois son image en Full HD. Cependant, il ne fait pas de slow motion, faut préciser, après ça reste un drone d'entrée de gamme, ce qui est normal. Grâce à la nacelle qui est stabilisée sur 3 axes, la vidéo est stabilisée. Le suivi de mouvement est vraiment très agréable quand on veut faire des prises de vue en mouvement. D'ailleurs, vous avez 3 modes de conduite pour réaliser vos prises de vue. Le mode normal, le mode sport qui va vous permettre de débrider votre drone pour qu'il aille beaucoup plus vite, et le mode cinéma pour faire des plans vraiment smooth. Et bien sûr, les 3 modes de conduite sont réglables dans l'application DJI Fly. Bien sûr, on peut régler manuellement la caméra du drone, on peut régler les ISO, on peut régler la vitesse d'obturation, mais on ne pourra pas toucher à l'ouverture qui restera à f2.8. Et comme tous les drones de nos jours, vous avez la possibilité de mettre un petit filtre ND devant le capteur. Le capteur, parlons-en, on reste sur le même capteur que le Mavic Mini, un capteur CMOS qui se débrouille bien. L'objectif utilisé est un 24 mm, donc un objectif grand angle classique pour les drones, jusqu'ici rien de nouveau. Avec le Mini 2, vous aurez accès au célèbre Quick Shot de DJI. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des mouvements prédéfinis que vous pouvez choisir. En gros, vous sélectionnez le Quick Shot qui vous intéresse, vous l'activez et vous laissez le Mini 2 le faire tout seul. Donc vous avez 5 Quick Shots différents, vous avez le Droni, vous avez la spirale, vous avez ensuite la fusée, le cercle, et pour finir, vous avez aussi le boomerang. Ça fait toujours son petit effet devant la famille ou les amis de voir le drone voler tout seul, mais attention à bien vérifier si rien ne risque de gêner le drone durant son mouvement. Maintenant, parlons de quelque chose qui est aussi intéressant que la vidéo, la photo. À propos de la photo, on a une nouveauté par rapport au Mavic Mini. Le Mini 2 peut désormais prendre des photos au format RAW. Yes! Enfin! C'était un point que plein de personnes reprochaient au Mavic Mini, ils l'ont corrigé dans le Mini 2. Alors, petite précision encore une fois, on peut choisir de prendre uniquement des photos au format JPEG, on peut choisir de prendre des photos au format JPEG plus RAW, mais on ne peut pas avoir que des photos au format RAW. Si vous voulez des photos au format RAW, vous aurez forcément les JPEG qui vont avec, malheureusement. Avec ces 12 mégapixels, on obtient vraiment des photos incroyables, même en automatique, car oui, il est possible de faire vos réglages manuellement. D'ailleurs, voici un petit exemple de photo que vous allez pouvoir faire avec le Mini 2, et vous voyez que les 12 mégapixels suffisent largement pour faire vraiment des très belles photos. Le Mini 2 a l'option de prendre des photos panorama. Comme les Quick Shots, vous sélectionnez le mode panorama, vous validez et vous le laissez prendre les photos nécessaires. Vous n'avez rien à faire. Vous avez d'ailleurs 3 différents modes panorama. Vous avez le panorama classique comme on connaît tous. Vous avez également le panorama grand angle qui va vous offrir un champ de vision beaucoup plus large pour votre photo. Et vous avez le célèbre panorama à 360 où là vous avez une image en 360 degrés et vous pouvez même vous balader dedans comme par magie. J'adore ce mode. Vous pouvez également effectuer un zoom numérique pour vous rapprocher de votre sujet à prendre en photo ou en vidéo. C'est bien pratique pour éviter de rapprocher le drone et éviter de le cracher. Mais personnellement, je vous déconseille de le faire car le zoom numérique va juste cropper dans votre image, donc vous perdez forcément en qualité derrière. Après, l'ayant testé sur des photos et des vidéos qui iront sur les réseaux sociaux, on ne voit pas de différence, je vous rassure. Alors, un truc cool que vous pouvez réaliser en photo avec le Mini 2, ce sont des timelapses et des hyperlapses. En fait, vous avez un mode intervallomètre où vous avez juste à choisir la durée d'intervalle entre chaque photo. Vous avez le choix entre toutes ces durées, n'hésitez pas à screen. Et il ne vous reste plus qu'à ne plus bouger le drone pour créer des timelapses ou bien à faire des mouvements très lents comme ici pour créer des hyperlapses. Et vous avez aussi accès au mode bracketing qui va vous permettre de prendre des photos HDR, ce qui est vraiment un gros plus. Moi personnellement, j'adore ce mode. Et voilà, cette vidéo est terminée. Pour conclure, ce drone m'a vraiment épaté par rapport à son prix. À 459 €, je ne pensais pas qu'il allait répondre à tous les critères concernant la photo et la vidéo. Sa taille et son poids lui donnent vraiment un gros plus pour celles et ceux qui souhaitent prendre un drone pour voyager. Vraiment, regardez, vous pouvez le mettre dans la poche sans problème. Rapport qualité-prix, DJI ont fait vraiment très fort. Si je devais conseiller un drone pour ceux qui ont un petit budget ou ceux qui souhaitent débuter, le Mini 2 est vraiment parfait pour ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez de ce drone et n'hésitez pas si vous avez la moindre question, je serai ravi de vous répondre. Encore merci à Miss Numérique sans qui je n'aurais pas pu faire cette vidéo. Vous êtes les boss, changez pas. Vous avez des liens en description si vous souhaitez en savoir plus ou si vous souhaitez tout simplement l'acheter. Et pour les petits curieux, non, je ne touche aucune commission sur les ventes. Venez me rejoindre sur Twitch si vous souhaitez savoir comment j'ai retouché les photos du Mini 2 si ça vous intéresse. N'hésitez pas à rejoindre le Discord par la même occasion qui est dédié à la photo, à la vidéo et au drone. N'oubliez pas le petit like si vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci. Et pensez à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être notifié lors de la prochaine vidéo. Moi je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez jamais, c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao!